Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Oui, ma joie est complète en toi. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Alléluia, alléluia. Oui, mon cœur te poursuit. Oui, mon cœur te poursuit. Jésus, oui Jésus, oh Jésus, comme j'ai besoin de toi, oh Jésus, oui Jésus, comme j'ai besoin, oh Jésus, comme j'ai besoin de toi, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, toujours, toujours plus près de toi. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma
Jésus soit la gloire. À 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 lui seul. À Jésus soit la gloire. Oh, oh, oh. À Jésus soit la gloire. Alléluia. Oh. À Jésus soit la gloire. Hey, hey, oui mon cœur. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie, mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie, mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Oh, oh. Est-ce que vous croyez que quand on loue le Seigneur, Dieu peut faire des choses extraordinaires? Alors je vais continuer le message, parce que j'ai passé des heures d'hier, mais je me suis fait un bien énorme, et on va aller dans 2 Chroniques chapitre 20, et il nous est parlé du roi Josaphat, qui tint conseil avec le peuple, et qui va désigner des chantres pour l'Éternel. Je voudrais vous dire ce matin, j'ai réalisé hier après-midi, et je crois que c'est le fruit, justement le fait de nous tenir devant le Seigneur tous les jours, que la louange est une arme puissante pour demeurer dans la victoire. Dis à ton voisin, la louange est une arme puissante pour demeurer dans la victoire. Écoutez bien ce matin, parce que ce sont des choses, non pas simplement une prédication, mais des choses que nous vivons, sinon je ne pourrais pas le prêcher. Et le roi Josaphat va se trouver face à la puissance combinée de 3 armées, non pas une, non pas 2, mais 3, qui vont venir donc combattre Josaphat. Et donc, il sait qu'il ne fait pas le poids. On ne fait pas le poids devant le diable. Devant Jésus, le diable ne fait pas le poids. Mais nous ne faisons pas le poids devant Satan. Et Josaphat a cette humilité. Oui, en Jésus-Christ, me direz-vous, laissez-moi finir. Mais c'est tellement facile. Vous savez, les prières toutes récitées. Quand je vois un peu l'état des fois de l'Église, je me dis, Seigneur Jésus, c'est bien qu'on prêche ces choses ce matin. Le roi Josaphat se trouva face à la puissance dont ces 3 armées. Il sait qu'il ne fait pas le poids. Moi, j'aime vous dire, l'humilité, c'est pourquoi on cherche Dieu. C'est parce que je réalise que j'ai ces besoins de Dieu. Pourquoi ces luttes dans nos vies? Parce que nous ne passons pas assez de temps dans sa présence. Alors, il se tourne vers Dieu. Et mes amis, c'est quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, on ne va pas attendre que ça ne va pas pour chercher l'Éternel. Demain matin, je vais venir ici, non pas parce que ça ne va pas, je vais venir parce que j'ai ce besoin de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que je sais que je ne fais pas le poids devant Satan, qui est notre adversaire, et qu'il rôde autour de nous pour essayer de nous dévorer. Alors il se tourne vers Dieu et dit, nous sommes sans force. Waouh! Je voudrais m'arrêter quelques instants. Est-ce qu'on pourrait réaliser qu'il n'y a que lui qui peut nous donner la force? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et moi, j'aimerais vous dire que quand j'ai étudié ça hier, je me suis fait du bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est en train donc de réaliser, il est en train de dire donc ces armées qui s'avancent contre nous,
Nous ne savons que faire, on ne sait pas de quelle manière il va falloir les combattre. Mais nos yeux sont sur toi. Je voudrais dire ce matin, c'est quand ça ne va pas qu'il faut qu'on tourne nos regards. Quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. C'est facile de le dire, mais il faut le vivre. Et donc, c'est ce que va dire Josaphat. Mais nos yeux sont sur toi. Et à partir du moment où nous commençons à tourner nos regards, à détourner nos regards sur notre problème, et que nous commençons à le tourner vers Dieu, alors il nous est dit que la réponse de Dieu est venue. Ça vous fait du bien ce matin? Je voudrais insister, alors qu'il a commencé à tourner ses yeux vers le Seigneur, et non pas sur le problème. Et j'aimerais vous dire ce matin, je reçois du monde, quand ils viennent me voir, on est sur le problème. Et puis moi j'ai envie de dire, eh bien, reste sur le problème, et tu verras que le problème va persister. Mais Josaphat a la bonne réaction. Mais nos yeux sont sur toi. Il ne dit pas mes yeux, mais nos yeux. Il parle au pluriel. Et la réponse est venue. Et Dieu va leur répondre au verset 15. Soyez sans crainte. C'est pas magnifique ça? Et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, ce n'est pas notre combat, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ah, moi, je vais combattre, hein. Ah, ouais, d'accord, tu vas combattre. Ce n'est pas ton combat, mais c'est marqué, mais celui de Dieu. Et j'ai réalisé, en fin de compte, que quand nous venons le matin pour prier, en fin de compte, on ne vient pas là pour combattre, comme certains, bien souvent, l'enseignent, mais nous nous alignons à la parole du Seigneur. Et nous commençons à déclarer, comment dire, sa parole. Nous fixons nos yeux vers lui et nous savons que c'est lui ma délivrance, que c'est lui qui va apporter l'exaucement, que c'est lui qui va vaincre mon ennemi. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça change tout. C'est complètement différent. Puis Dieu lui propose une stratégie étonnante pour remporter la victoire. Vous savez, avec Dieu, j'aimerais vous dire que parfois j'ai imaginé la solution. Elle n'est jamais venue de la manière dont je l'imaginais. Elle est toujours venue complètement à l'opposé de ce que je pouvais donc penser et imaginer. Dis à ton voisin, quand Dieu va t'exaucer, ça va peut-être pas arriver comme toi tu le penses. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que c'est vrai ou pas? Qui déjà a vécu ça? Non, ça vous est jamais arrivé? Ah Seigneur, c'est tellement clair. Ah, c'est comme de l'eau de roche. Et là, ce coup, pétard, mince. J'ai prié, puis mon Dieu m'a pas exaucé. Puis en plus, on se met en colère en plus. Puis Dieu dit, non, non, ça déjà, t'as déjà tout programmé. Laisse-moi être Dieu. Tu permets? Laisse-moi être Dieu. Et je vais te montrer que ma manière d'agir pour moi est complètement différente. Je vais vous dire, j'ai passé, Suzanne, j'ai dit à Suzanne hier, j'ai passé des heures, hier après-midi jusqu'à tard le soir, hier soir, et encore, comment dire, toute la semaine. Et j'ai réalisé quelque chose, parce que, oui, en venant ici, je l'ai dit dimanche passé, Dieu nous ouvre l'esprit, et il rafraîchit, comment dire, eh bien, notre esprit. Et je me suis rendu compte que sur le monde spirituel, il y a des choses qui me sont données de la part de Dieu. Écoutez bien, parce que vous allez voir ce matin l'importance, comme je dis tout à l'heure, que c'est comment dire, la prière qui va, comment dire, provoquer la percée. Vous m'entendez? Et puis certains prient jamais, et puis ils veulent la percée. Alors, je vais prendre rendez-vous avec le pasteur, avec un responsable. Oui, mais j'aimerais te dire que si tu ne tiens pas devant Dieu, et qu'est-ce qu'on a dit sur Élie? Élie, devant qui il se tient? Il se tient constamment devant le Seigneur. Et donc Dieu lui propose une stratégie étonnante pour remporter la victoire. Il lui demande, vous savez quoi faire? Allez, va chercher, comment dire, tes armées. Mais compte tenu que Josaphat est conscient qu'ils sont bien plus nombreux que son armée, alors il va lui demander quelque chose. Va chercher les choristes. Comment ça, les choristes? Avec une mâchoire d'âne. Elle a tué 1000, Samson, et tu veux quoi, avec un clairon, avec un chauffard, que je puisse en assommer un? Va chercher les choristes. Écoutez-moi bien ce matin, j'ai pas envie de prêcher. Je suis en train de vous dire que c'est ce que ce que nous sommes en train de réaliser, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a de la puissance dans la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand ce matin vous êtes venus,
Et puis d'un seul coup, il restait quasiment presque plus personne assis sur les chaises. Il y a eu un miracle ce matin à la Cité de Lumière. Je reconnais que c'est un temps de miracle. Quand j'ai vu qu'il y avait quasiment plus personne, j'ai vu même quelqu'un qui a dansé avec sa chaise. Faut pas qu'on lui pique, mais non, quand il allait revenir. Non, je plaisante. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que peut-être que quelqu'un est venu vous chercher? Fatigue ce pasteur, mais il a inspiré en plus. Et puis ce matin, eh bien, oui, je compte toutes mes défaites, je compte tout ce qui ne va pas, et puis c'est vrai, je compte pas tous les bienfaits de Dieu. Et puis en fait compte, eh bien, Seigneur, j'aimerais que tu interviennes dans ma vie, j'aimerais que le ciel me tombe sur la tête, j'aimerais que l'inattendu de Dieu se produise, mais il se passe rien. Ben oui, mais tu restes sur ta chaise. Et puis je disais il y a un instant, et Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. J'aimerais dire que dans le ciel, 24 heures sur 24, les anges le louent, le glorifient. Et j'aimerais vous dire que quand nous sommes en train de louer et d'adorer le Seigneur, c'est un parfum de bonne odeur qui monte dans des coupes d'or. Et ça arrive dans la présence de Dieu. Et ce matin, Dieu s'est réjoui. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? C'était quoi le chant qu'on a chanté 3 quarts d'heure? C'était quoi les... Christ est ma joie. Oh, j'ai même oublié. On a bien trop chanté ce matin. Christ est ma joie. Ce matin, avec Lucie, elle n'arrêtait pas de rigoler. J'ai dit au moins un chantre qui chante avec les zygomatiques jusqu'à là. Non mais c'est vrai, il faut être à côté de personnes qui vont vous communiquer cette joie céleste. Christ est ma joie. Et plus je le chantais, et moi je me prenais au sérieux. Et plus je sentais la joie du Saint-Esprit. Christ est ma joie. Et l'apôtre Paul va dire, et la mort m'est un gain. Réalisons ce privilège que nous avons d'appartenir au Seigneur. Alors, il va lui donner une stratégie. Allez, va chercher les choristes. Waouh, les choristes. Et là, le cerveau, là, il bloque. Va chercher les choristes. Il y a 3 grandes armées qui viennent pour nous détruire et tu me demandes d'aller chercher les choristes. Écoutez bien ce matin. Je suis en train de vous donner plusieurs clés en ce moment. Peut-être que ça fatigue d'écouter un prédicateur. Réécoutez, si ça vous fatigue, écoutez ça en 3 parties, en 4 épisodes, 5 épisodes. Dallas, ça a duré pendant des années, alors vous pouvez écouter une prédication en plusieurs fois. Mais je suis en train de vous donner des clés et je suis en train de vous dire que nous voyons des prières être exaucées. Nous commençons à recevoir des choses qui font que par inspiration, tu invites donc certaines personnes. Et tu te rends compte que c'est par l'inspiration que les choses viennent. Mercredi soir, nous avons vécu un moment extraordinaire parce que nous nous sommes tenus, comment dire, dans la présence de Dieu. Et quand on a vu les 3 pasteurs assemblés de Dieu être là, j'aimerais vous dire avec Moïse Urtrel, j'aimerais vous dire une chose, eh bien je le dis même si c'est enregistré, c'est pas grave. Eh bien écoutez, pour moi c'est un miracle. Et le peuple dit... Amen. On n'a pas fait que vendre un bâtiment pour avoir de l'argent pour acheter celui-ci. Il y a eu de la réconciliation, non pas 1, non pas 2, mais 3. Et moi, mercredi soir, ça a été mon cadeau. J'ai dit, Seigneur, mais c'est fantastique de voir nos prières être exaucées. Mais parce que la prière produit la percée, mes amis. Alors, plutôt que de pleurer et dire, mais moi, ça ne bouge pas dans ma vie, viens nous retrouver. Il n'y a pas eu d'amen, hein? Alléluia! Vous vous souvenez? Ah, mais bien sûr, il faut se lever le matin. Mais écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Si tu veux que Christ soit ta joie, si tu veux prendre conscience que ce matin, eh bien, tu peux recevoir ta guérison, tu peux recevoir une intervention divine dans ta vie, parce que tout simplement, je suis en train de transpirer pour te dire que ce sont des clés, mes amis, qui peuvent changer, comment dire, ta vie. Quand je suis en train de vous donner ce texte biblique, mes amis, qu'est-ce qu'il a fait? Nous ne savons que faire. Il y a des moments, même moi, en tant que pasteur, devant certaines situations, je ne sais plus quoi faire. Alors, eh bien, je fais comme Josaphat. Mais nos yeux sont sur toi. Oui, mais mon travail. Oui, mais mes loisirs. Oui, mais ma famille. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut choisir à des moments ce qu'on veut dans la vie. Il y a des moments, il faut faire des choix. Il y a des moments, eh bien, quand la percée va arriver, c'est comme à la Pentecôte. Eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire qu'ils étaient 500 au départ. Vous avez jamais lu ça?
Il y en a 120 qui se sont retrouvés dans la chambre haute, si je sais bien compter. Il y en a eu 380 qui auraient dû se retrouver avec les 120, mais qui ont loupé un rendez-vous de Dieu. Vous l'avez lu ça dans les évangiles? 380 sont passés, comment dire, à côté. Et quand vous commencez, comment dire, à calculer, vous êtes en train de vous dire que, en fin de compte, eh bien souvent, l'état de l'Église n'est pas celle qu'elle devrait être. Et moi, je vais vous dire ce matin, permettez-moi de prêcher avec vérité. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas, ce matin, une prêche simplement, c'est du vécu. Et je me rends compte que si, à des moments, moi aussi, je ne tournais pas, comment dire, mes regards vers le Seigneur quand on m'appelle, pasteur, j'ai tel problème, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, etc. Mes amis, quand il faut s'occuper, comment dire, de plein de choses, que ce soit dans la ville et dans le reste, j'aimerais vous dire, mes amis, on a besoin de discernement, on a besoin de révélation. Oui, nos yeux, dites-le avec moi, ils sont sur toi, plus sur le problème. Compte les bienfaits du Seigneur, amen. Et puis la réponse de Dieu, soyez sans crainte, sans effroi. Cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat. Dis à ton voisin, c'est pas ton combat, mais c'est celui du Seigneur. Et il va lui donner donc cette stratégie. Et il va lui dire, tu vas aller à la bataille en chantant les louanges de Dieu. Non mais alors là, il est tombé sur la tête. Psaume 149, verset 6. Que les fidèles triomphent dans la gloire, dans sa présence. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges, vous me suivez? Que les louanges, moi ça va pas ce matin, bon, non, ça va. Il n'est pas question que je me lève, il n'est pas question que je chante, il n'est pas question que j'aille faire la farandole avec tous les autres. Moi, je reste sur ma chaise, et puis surtout, eh bien, je bouderai. Comme ça, peut-être que le Seigneur, il va me voir en train de bouder. Il va dire, oh là là, le petit Louis, il boude. Oh, le pauvre. Oh, il boude, le boudin, le boudi, le bouddha, le bodoudi, le boudidi. Oh, il boude. Oh, le pauvre garçon. Oh, ça va pas, hein. C'est Calimero en personne. C'est trop injuste. Ce qui m'arrive, c'est trop injuste. Tu lis jamais ta parole, tu passes jamais du temps dans la présence de Dieu, tu pries jamais alors que je suis en train de te dire que la percée peut venir que quand tu sens que c'est le temps de Dieu et qu'il va y avoir un exaucement. Mon mercredi soir, j'aimerais vous dire une chose, j'ai parlé sur la percée. Eh bien la percée, nous l'avons vu de nos yeux se réaliser quand on a vu tous ces pasteurs être là. Est-ce qu'on peut dire amen? Là, ce sont des fruits, c'est pas du blablabla, on enseigne sur la prière. Je suis en train de vous dire, on est en train de voir le fruit de ce que le Seigneur nous révèle. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 2 tranchants, je vais noter ma Bible, allez hop, et le glaive à 2 tranchants, vous savez ce que dit le livre des Hébreux? Cette épée, hein, double tranchant qui est capable de partager âme et esprit, elle juge les sentiments du cœur. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Mais mes amis, Josaphat connaît son Dieu. Et il a compris que devant la Moïse, eh bien, il n'a qu'une chose à faire, c'est lever les yeux vers Dieu. Et quand vous levez les yeux vers Dieu, Dieu va vous donner une stratégie. Là, c'est pas du blablabla, je suis en train de vivre ça tous les matins. Le Seigneur me révèle sa parole, et c'est ce qui m'a été prophétisé par des prophètes. Et j'ai réalisé qu'en fait, qu'on venir dans sa présence, c'est pas « Oh Seigneur, bénis la journée, bénis les élections ». Non, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu pour connaître ses stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a la Moïse? Et là, Josaphat, parce que tout roi qu'il est, eh bien, non, il ne s'appuie pas sur sa propre force. Il se tourne vers Dieu. Et là, à ce moment-là, il y a tellement de chrétiens. Ah, ils viennent demander la prière, comme si on était des Madame Soleil, comme si on était des guérisseurs. On va aller à un séminaire, parce que là-bas, eh bien, il y a un séminaire sur la guérison. Donc on va y aller. Il se passe quasiment que dalle. Mais on y va. Il n'y a pas forcément toujours les signes, les miracles et les prodiges qui peut-être sont peut-être dits quand on va à de tels séminaires. Je n'ai pas dit qu'il ne se passe rien, il se passe des choses, mais pas de partout. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Que les louanges, je vous donne des clés ce matin. J'aimerais vous dire que ce n'est pas toujours évident. Quand David a dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel », est-ce que vous croyez qu'il était sur une chaise longue en train de siffloter un pastis à Marseille?
Il n'était pas sur une chaise longue. Mais là, il nous est dit qu'il est environné d'ennemis. Mais là, il a compris ce que c'est que la dimension et la puissance de la louange. Et quand je vous dis ces choses, je suis en train de me prêcher et dire, Seigneur, j'espère de tout mon cœur que je continuerai moi aussi à te louer et à t'adorer dans l'adversité. Que les louanges de Dieu sont dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Et puis, mes amis, eh bien, il va falloir aller expliquer ça au peuple. Leur dire, voilà, on est environné, on est dans la Moïse, on va venir nous détruire. Et puis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Dieu m'a parlé. Alléluia. On va aller chercher une bombe atomique et puis on va régler leur compte. Non, allez chercher les Lévites. Les Lévites? Tu y vas vite, mon vieux. Les Lévites? Pourquoi faire? Donc, allô, je voudrais le numéro de téléphone d'un psychiatre. Il y a mon roi Josaphat, il a perdu les pédales. Mais il y a une chose que Josaphat va faire. Et là, j'ai passé des heures. Mais Josaphat va faire ce que nous faisons avec Suzanne depuis des années, que ce soit avec l'équipe pastorale et que ce soit, comme on dit, avec des pasteurs d'autres églises. Mais Josaphat tient conseil avec le peuple. Il y a des versets bibliques que quand vous lisez, Dieu vous parle. Il tient conseil avec le peuple, mes amis. Et ça, c'est important. Dites avec moi que c'est bon d'avoir des conseillers autour de soi. Et à partir de là, alors qu'il tint conseil avec le peuple, il désigna des chants pour l'Éternel afin de faire entendre la louange. Est-ce qu'on peut dire amen? Afin de faire entendre la louange. Au lieu d'attaquer Juda, les trois armées se combattent entre elles. Et c'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Il va y avoir une intervention divine extraordinaire, si je vais lire tout de suite, au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a trois grandes armées qui viennent combattre Josaphat. Essayez d'imaginer, comme actuellement ce qui se passe dans un certain pays ou une certaine ville est, comment dire, complètement encerclée. Imaginez. Eh bien, Dieu est capable d'intervenir. Et là, il nous est dit qu'ils ont choisi une arme, non pas la bombe atomique, la louange. Et alors, ils vont commencer par louer, adorer le Seigneur. Je sens dans mon esprit de vous dire ce matin, on doit encore monter certains degrés dans la révélation de la louange et de l'adoration. J'aimerais dire ce matin à l'église, je peux comprendre qu'on peut arriver ici dans l'église parce qu'on cherche un travail. Je peux comprendre qu'on peut venir ici parce qu'à un moment donné, on déprime ou il y a la dépression. Je peux comprendre qu'on peut arriver ici avec des problèmes jusqu'à là. Mais mes amis, si on vient ici, mangeons et buvons, car demain, nous mourrassons, pourquoi venir à l'église? Et là, qu'est-ce que va faire Josaphat? Il tient conseil avec le peuple et dit, voilà, on va aller chercher la kermesse de l'église. C'est pas mal, ça. C'est la première fois en plus de 30 ans que je dis ça. On va chercher la kermesse de l'église et on va faire la fête. Comment ça? Il y a trois armées qui veulent nous faire la fête et puis tu es en train de dire qu'on va commencer par louer et adorer le Seigneur. Et écoutez bien, et je sens dans l'esprit de vous dire, si on pouvait réaliser ça, qu'à partir du moment où ils ont commencé par louer, à acclamer le Seigneur, oh, Dieu est intervenu. Amen. Alors qu'ils sont en train de louer et d'adorer le Seigneur, c'est pour ça que ce matin, je vous ai demandé de vous lever, amen, et puis de chanter avec nous, comment dire, ce chant dont j'ai oublié les paroles. Christ est ma joie. On peut être fatigué, hein. Si je faisais 35 heures, je pourrais peut-être vous dire « Oh, 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 oh ». Voilà. Lucie a beaucoup aimé le « Oh, oh, oh » ce matin. Alors, je me suis tourné vers elle, je lui ai fait « Oh, oh », faut pas exagérer quand même. Hein. Donc, voilà. À ce moment-là, la louange, je disais tout à l'heure, la prière. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La prière. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle va provoquer? La percée. La louange et l'adoration va aussi produire quelque chose. L'intervention divine. Oh, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dieu reste sur son trône. Les anges continuent à le louer et l'adorer. Il ferme ses oreilles parce qu'il ne peut plus entendre un peuple qui se lamente. Mais par contre, à ce coup, Josaphat, Dieu lui révèle une stratégie. Il lui dit, tu mets la louange devant. Et puis c'est moi qui va intervenir. Mais parce que tu as décidé de tourner les yeux vers moi et non pas sur toi, non pas sur le pasteur, non pas sur l'église, mais sur moi. Amen.
Et là, à ce moment-là, tatatsum, badaboum, badadza, bababa, Christ est... Oh. Christ est quoi, ma joie. Oh. Il y a 3 armées qui viennent pour te zigouiller. On loue le Seigneur. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, le ciel, excusez-moi, va venir envahir la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites, les Moabites et ceux du mont du Séhir qui étaient venus contre Juda. Et c'est marqué, et ils furent battus. Au lieu donc d'attaquer Juda, les 3 armées se combattent entre elles. Il va se passer quelque chose, on va le lire. Et puis, en fin de compte, il nous est dit que les Israélites ne décrochent aucune flèche. Il n'y a eu aucun mort et aucun blessé. Quand c'est Dieu qui combat pour toi et pour moi, ta vie sera sauvée, ta vie sera préservée.